Hello à tous, comme à ma grande habitude, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment. Écoutez, ça va être une vidéo assez chill. En fait, j'ai vraiment envie et je pense que j'ai vraiment besoin de prendre un peu soin de moi en ce moment parce que, comme vous avez remarqué, j'ai pas trop filmé ces derniers temps. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que j'ai pas vraiment eu l'envie de sortir ma caméra. Mais écoutez, je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo. Ça va être une vidéo toute chill. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, en fait, je vais essayer d'être moins sur mon téléphone. Je l'adore, mais je suis beaucoup trop dessus en ce moment. Et pourtant, il y a d'ici quelques semaines, j'ai essayé d'être beaucoup moins dessus en mettant, vous savez, la fameuse limite de temps sur les applications. Écoutez, sachez que moi, ça ne marche pas. En fait, je l'enlève tout de suite, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc écoutez, aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de se trouver des petites activités. Je pense que ça peut faire du bien et puis ça peut vous donner aussi des petites idées pour vous. Si vous avez envie de prendre un petit peu soin de vous, de faire des petites activités qui vont vous permettre de un peu moins scroller sur TikTok, etc. Puis bah voilà, moi je vous laisse pour cette petite vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Alors c'est vrai que je le dis jamais sur mes vidéos, mais n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit like si ça vous a plu parce que vraiment ça m'aide énormément. Ça me permet de booster ma chaîne tout simplement, s'il vous plaît. Les heures de montage sont si longues, abonnez-vous. Abonnez-vous juste pour les heures de montage. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous! J'ai pris du coup des petites boulettes avec des pâtes et des aubergines, voilà, un peu de healthy. J'adore comme waouh le repas. Moi du coup j'ai pris comme Alex, j'ai pris des sushis. J'ai pris des maquis au saumon. Un jambon beurre. Les gars, je vous ai même pas dit, mais il y a eu tellement de trucs nouveaux dans mon appartement. Déjà, j'ai eu cette petite étagère que vous voyez juste ici. C'est une étagère Ikea. Je vais vous la montrer un petit peu plus en détail. Voici la petite armoire. Donc, c'est une armoire Ikea. Alors, il y a un truc qui a rien à faire ici que je vais enlever tout de suite. Voici à quoi elle ressemble. Donc, vraiment, je suis trop contente. J'hésitais en fait à mettre des portes dessus. Au final, je trouve que ça rend bien. Peut-être plus tard, si vraiment l'envie me viendrait, je mettrai des portes en bas. Mais pour l'instant, je suis vachement contente. Donc, si je vous montre un petit peu plus en détail ce qu'il y a. En haut, c'est un petit peu le côté plante. J'ai un cadre qui a été fait par un de mes collègues, de mon copain et moi. Je suis trop fan de ce cadre. Bon, la grosse bougie, vous vous doutez bien, elle a rien à faire ici. Mais je tiens mon micro actuellement, donc c'est un peu compliqué de l'enlever. Pareil, les box Blissim, je trouve que c'est tellement un objet de déco. Genre, regardez comment c'est juste trop beau. Il y a elle aussi que j'adore mettre en avant, genre je la trouve vraiment magnifique. Ensuite bah voilà, on a des petits vases. La majorité viennent de chez Sostrain Green si vous voulez. Ici c'est un petit peu le côté sans-bon, mais franchement je pense peut-être faire un petit peu de shopping pour compléter un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a des trous. Et ici je mets du coup tout ce qui est allumettes, etc. Et ici c'est tous mes thés. Là, c'est tous mes petits thés que je prends. Ce parfum, les filles, il vient de chez Zara Homme. C'est une dinguerie. Genre vraiment ça sent tellement bon. Ensuite ici bah on a là où je mets un peu mes petites pinces, mes trucs pour les cheveux, un petit peu de décoration. Ici on a du coup tout ce qui est livres, etc. Et ici c'est un petit peu le côté créatif. Je suis pas chez moi dans la matinée, donc je pense qu'on va se retrouver plutôt cet après-midi et également ce soir et pourquoi pas demain matin. Donc écoutez, j'ai hâte de vous retrouver et de prendre la caméra tout à l'heure. Voilà, bisous. Ok, avant de partir les gars, je me suis pris 2 nouvelles vestes cette semaine. Je suis trop contente. Vraiment, ça fait trop du bien. En ce moment, je mettais qu'une doudoune sans manches. J'en pouvais plus. J'ai la piqué à mon mec. Parce qu'en fait, les manteaux que j'avais actuellement, ils étaient beaucoup trop chauds. Et en fait, le temps, il s'est vraiment réchauffé récemment. Du coup, j'ai décidé de me prendre 2 petites vestes que j'ai trop hâte de vous montrer. Sachez que c'est vraiment une veste toute simple. Et une veste que vraiment, j'aurais jamais pris de moi-même. Parce que... Bref, pourquoi je parle tellement trop, mais c'est une dinguerie, genre vraiment la moi du montage après, mais je vais me détester comme d'habitude. Donc écoutez, j'arrête de parler, je vous montre les vestes en fait. Donc les deux viennent de chez Mango. La première c'est une petite veste en jean comme ça. Vraiment, je pense que c'est la meilleure veste à acheter pour le printemps. Écoutez, je la trouve vraiment trop belle. Je vous montre à quoi elle ressemble. Hop, voilà, petite veste en jean, très sympa. Donc écoutez, voici à quoi elle ressemble, la petite veste. Donc voilà, c'est vraiment une petite veste en jean toute simple, mais je pense que c'est vraiment un indispensable pour le printemps et je trouve que ça change vraiment, genre je suis trop contente. Elle a coûté 39,99 €. Franchement je trouve que ça va parce que je la trouve vraiment quali de ouf. Et les manches c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est la première veste du coup. Et la deuxième veste, c'est vraiment une veste du coup comme je vous disais que vraiment j'aurais jamais acheté de moi-même. Il faut savoir que je suis la minimaliste girl. En fait, je kifferais être la meuf fashion mais j'ai vraiment du mal à l'être parce que bah je ne sais pas, j'ai du mal à assembler les vêtements. Oh.
il y a une embrouille de malade derrière. Accident de voiture genre. Bref, du coup, vient également de Mango, donc c'est une veste beige à pois, très Pinterest girl finalement. Mais vraiment, j'adore, je la trouve vraiment mais trop belle. Je l'ai essayée au moins 40 000 fois à Mango avant de la prendre. J'étais avec mon mec à ce moment-là, donc heureusement qu'il était là pour que je puisse me décider. À la base, en plus, il était pas très chaud, mais sachez les filles que si votre mec, il vous dit que c'est moche, c'est que c'est beau. J'adore mon mec, hein, mais... s'il vous dit que c'est moche, c'est que c'est vraiment très beau. Et au final, après, du coup, je l'ai directement porté et tout. Et il m'a dit que ça m'allait bien, donc je suis grave contente. Faut quand même qu'il me trouve un minimum belle dedans, genre. Mais c'est vrai que, genre, porter des poids sur une veste comme ça ne me ressemble pas du tout. Genre, je me suis dit, allez, Alex, tu sors de ta zone de confort, mais du nouveau, quoi. Tu mets une petite veste un petit peu fashion. On n'est pas non plus trop fashion, mais ça commence à progressivement. Je veux devenir une fashion girl. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis trop contente, en fait j'aime trop le col les gars, vraiment, c'est super mignon. Et j'ai du coup trouvé l'inspiration sur Pinterest et quand je l'ai bien Mango, j'étais en mode ok allez, franchement fais-toi plaisir. Et je pense qu'elle coûtait 69,99 €, donc elle est un peu plus chère que la veste en jean, mais franchement il me fallait des vestes. Trop contente, franchement. J'aime trop le col les gars, c'est trop beau. Donc écoutez voilà, pour le printemps je vais essayer d'être fashion. J'essaie de trouver des inspirations Pinterest, tout ça. J'aimerais trop, vraiment c'est tellement beau. Hello, on se retrouve. Donc là, je viens de me poser sur la table avec mon petit thé. Ça fait trop du bien de se poser et de juste prendre soin de soi, franchement. Alors écoutez, j'ai sorti 2 trucs. Déjà, on s'est mis dans une bonne ambiance. Petite bougie allumée comme vous avez vu et petit carnet de sortie. Alors je vais vous montrer. En gros, là, j'ai mon journaling. Donc c'est là où j'écris vraiment mes pensées. Et j'avoue que j'écris un peu rarement dedans en ce moment. Je pense que la dernière fois que j'ai écrit dedans, c'était il y a 2-3 jours. Et ça faisait au moins... je pense 3 semaines que j'avais pas écrit dedans et franchement c'est énorme. Donc j'ai grave envie d'y remédier. Donc je pense que je vais écrire un petit peu avec vous dedans là dans quelques minutes. Et il y a un autre livre qui me permet d'organiser mes journées etc. Et il faut savoir que j'ai également la version digitale sur Notion. Donc c'est là où je mets vraiment mes objectifs du mois, mes objectifs à l'année. Et là, on est vraiment dans un nouveau mois, c'est le printemps qui commence et c'est le mois d'avril qui commence surtout. Donc moi, j'ai trop envie d'essayer d'être hyper organisée pour ce mois d'avril. Et j'ai ma meilleure amie qui, dans les cadeaux qu'elle m'a offert, il y avait un planeur de Maya et Jules, donc je pense que vous savez lequel c'est. C'est le Wellness Planner des Pachas, donc j'ai grave envie de l'inaugurer pour ce mois d'avril. En plus, je suis grave dans une vibe, genre je sais pas comment expliquer, mais une vibe très bleue, voilà. Écoutez, je crois que je suis un peu cette folle qui, chaque mois, chaque période, j'adore m'attribuer une petite couleur. Genre, je sais pas comment expliquer. Par exemple, mars, je sais que c'était très marron. Bah là, j'ai grave envie que ce soit un peu un bleu très clair pour ce mois d'avril. Genre, je sais pas comment expliquer, mais le fait d'avoir une petite DA pour un mois, bah ça me permet d'être bien tracée, d'avoir vraiment ma petite DA directive. Et je sais pas, genre c'est hyper plaisant. Peut-être je suis un peu folle, peut-être, mais ce n'est pas un problème. En fait, je vous montre un petit peu. Je suis... Alors oui, j'ai précisé en début de vidéo, on essaye durant cette vidéo d'être moins sur les écrans. Mais si on peut essayer aussi d'être un peu productif, c'est tout l'idée. Donc tant que je ne suis pas en train de scroller, je pense que c'est le principal et on va y aller doucement. Ce soir, peut-être que je finirai... En fait, je pense que l'objectif, c'est vraiment de ne pas finir la journée sur des écrans. Parce que c'est là où en fait genre, je dors mal. Ou par exemple quand je me réveille et que je suis directement sur des écrans, bah, je vais mal commencer ma journée. Ça je sais, c'est systématiquement, genre vraiment. Déjà je vous montre, par exemple, c'est tout con les gars, mais changez vos fonds d'écran. Genre moi par exemple j'ai mis mon fond d'écran en bleu comme ça. Voilà, là on voit bien.
en bleu, comme ça c'est vraiment genre la DA que j'ai envie de prendre pour le mois d'avril. Voilà, mettez tout, mais en fait, tout votre quotidien, genre vos applications, vos fonds d'écran, je sais pas, les bannières par exemple de certaines de vos pages, genre par exemple vos Insta ou quoi que ce soit, genre mettez dans la couleur que vous avez envie de mettre, je vous jure ça change tout. Moi je vous montre par exemple le Notion que j'ai commencé à faire, d'ailleurs faut vraiment que je vous fasse une vidéo dessus parce qu'à chaque fois je vous dis je vais faire une vidéo, je l'ai jamais fait. Faut vraiment que je fasse cette vidéo, mais en fait c'est parce que je mets tout le temps à jour mon Notion et du coup je n'ai pas Notion fini en fait. À chaque fois il est en travaux. Du coup c'est comme par exemple j'ai trop envie de vous faire un room tour de ma maison. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse un house tour. Mais c'est parce qu'en fait à chaque fois je me dis oui mais il manque ça, j'ai envie de faire ça, ça, ça. En fait j'ai tout le temps des idées et j'arrive pas à finaliser le projet et du coup je ne le fais pas. Et ça c'est vraiment un côté un peu perfectionniste hyper chiant qui m'empêche en fait de faire les choses et c'est insupportable. Je sais pas si vous avez ça, mais franchement, si vous l'avez, je pense que vous allez vraiment comprendre à quel point c'est horrible. Bref, du coup, là je vous montre mon Notion à quoi il ressemble. Donc actuellement, il ressemble à ça. Alors je sais pas si vous voyez bien. Je crois qu'on voit vraiment pas. Je vais vous mettre plutôt à l'écran. Alors attendez, je vais essayer de me décaler. Et je vous mets l'écran du Notion juste ici, comme ça je vous montre au moins un petit peu à quoi il ressemble là à l'heure actuelle. Du coup là, on est sur mon Notion. Donc j'ai mis une petite bannière comme vous pouvez voir qui est vraiment genre toute mimi, vraiment avec les choses que j'aime faire. Donc là par exemple, il y a mon planeur qui est là. Bon moi je l'ai d'une autre couleur, mais voilà, genre il y a mon planeur qui est là. Il y a également des petits trucs que j'aime. Genre en fait, j'aime trop quand c'est très minimaliste. Donc là voilà, une petite photo de moi pour rappeler que c'est mon Notion et que c'est vraiment c'est pour moi. J'ai mis une photo genre très simple avec le nom que j'aime attribuer sur les réseaux sociaux, donc Alex Ophi. Et du coup là c'est vraiment genre tous les objectifs, genre 10 000 pas, ce genre de choses. Et puis voilà plein de trucs. Donc là j'ai ajouté un truc pour mettre de la musique. Je trouve que c'est hyper cool et j'aime trop les musiques classiques quand j'ai besoin d'être productive. Par exemple, dans les habitudes à arrêter, j'aimerais arrêter les fast-food, j'aimerais arrêter trop d'écran comme cette vidéo. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et après, il y a du coup tout le calendrier qui est trop bien. Donc voilà, et du coup on a plein de suivis, genre plein de trucs et tout. Donc par exemple les tenues, recettes, etc. C'est ma bibliothèque de repas. J'ai enregistré des repas que je fais par exemple le matin. Graines de chia plus du citron, ça. Bref, plein de petits trucs, mais vous voyez c'est grave en cours. Genre j'ai pas du tout fini. Par exemple en dîner il y a rien, en snack il y a rien. En fait c'est plein de trucs comme ça. Là c'est pour suivre mes finances, mes projets, événements, etc. Donc en fait c'est à la fois très personnel, donc c'est très compliqué en fait de vous montrer mon Notion sans vraiment dévoiler toute ma vie parce que j'adore YouTube et je vous dévoile énormément de choses, mais j'ai pas envie de forcément dévoiler toute ma vie. Mais en même temps j'ai trop envie de vous partager le truc, donc je sais pas si je peux essayer par exemple de le dupliquer et peut-être d'enlever les données pour vous montrer à quoi il ressemble. Mais voilà, en tout cas, dans la globalité, il ressemble à ça. Mais je vous promets, je suis en train de travailler sur la vidéo pour essayer de vous montrer un Notion et surtout comment utiliser Notion au début. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu compliqué au départ. Moi, j'ai toujours un petit guide avec moi quand j'ai besoin que je me laisse à côté. Mais voilà, en tout cas... ça me permet de m'organiser et d'avoir en fait toute ma vie également sur mon téléphone parce que là du coup c'est sur mon iPad mais j'ai tout également sur mon téléphone et c'est primordial en fait quand je veux rajouter des petites tâches ou quoi que ce soit. Donc voilà par rapport à ça. Donc là l'idée c'est de découvrir un petit peu le planeur des Pachas parce qu'il faut savoir que j'aime trop Maya, vraiment une de mes youtubeuses préférées. Et du coup je suis trop contente même si son livre il est sorti il y a grave longtemps avec Jules et tout. Je suis grave contente de le découvrir vraiment. Donc écoutez, moi je vous propose qu'on découvre un petit peu et qu'on fasse la première page ensemble. Pour cela, je me suis munie de mon meilleur stylo. J'aime trop mettre les stylos dans des étuis comme ça, je sais pas vous, mais j'adore. Genre vraiment, c'est hyper esthétique. Par contre, j'ai mon thé depuis tout à l'heure qui est imbibé, donc je vais peut-être aller enlever le truc parce que ça va vraiment pas être bon. Okay, là, on est plutôt pas mal. Du coup, je vais essayer de vous parler un petit peu en même temps des petits sujets que je vois. Et si vous avez également envie de vous organiser pour le mois d'avril, écoutez, posez-vous avec moi, prenez un stylo, prenez votre téléphone et on fait ça ensemble, moi je vous propose. Alors du coup là quand on arrive sur la première page, enfin c'est vraiment sur les pages où on peut remplir en tout cas parce qu'en fait ce qui est trop cool de ce livre, c'est que on vous explique vraiment genre comment être un pacha et je trouve ça hilarant, genre vraiment c'est hyper drôle. Et c'est vraiment trop stylé, genre vraiment... Bref, se faire un vision board aussi. Donc là, par exemple, on peut voir que c'était le vision board de Jules et de Maya. Moi, je vous propose qu'on fasse le mien, qui est du coup juste ici. Ils disent en mode, allez, à toi de réaliser ce vision board. Donc moi, je vous propose qu'il n'y a rien de mieux pour commencer un nouveau mois que de faire un vision board.
pour de vrai. Donc, je vous propose qu'on fasse le vision board. Ok, ce qui est trop cool en plus, c'est qu'on a du coup quelques petites questions au milieu du vision board qui vont vraiment permettre de savoir ce que je vais faire ce mois-ci. Après, un mois, en vrai de vrai, c'est très très court. Donc je pense qu'on va partir plus sur un trimestre. Ça dépend les objectifs que je vais mettre, mais on va partir de 1 mois à 3 mois pour essayer vraiment d'être bien. Quels sont les domaines où tu veux le plus t'améliorer ? Alors je vais être hyper transparente avec vous, c'est clairement l'anglais. J'ai tellement besoin de m'améliorer en anglais. Actuellement, mes copines vont se reconnaître là-dedans, mais on est en train de passer le TOEIC. Je vois à quel point j'ai besoin de beaucoup plus perfectionner mon anglais quand je passe les tests, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de m'améliorer les gars. Genre vraiment, c'est très important l'anglais, ne négligez pas l'anglais, peu importe, vous êtes au collège, au lycée, en études sup, perfectionnez votre anglais les gars. Ensuite, là où j'ai envie de m'améliorer, je pense que j'ai envie de m'améliorer au niveau de ma culture. C'est-à-dire que, encore une fois, je scrolle tout le temps TikTok, je scrolle tout le temps Instagram, etc. Et je perds du temps en fait à améliorer ma culture. Je pourrais très bien regarder des documentaires, etc. Et à chaque fois que j'en vois un, je suis genre plongée dedans et je trouve ça hyper intéressant. Et tout me reste pendant vraiment un long moment. Donc je pense que plus regarder de documentaires. Ensuite, je pense que j'aimerais bien faire plus de sport. Je dis très honnêtement, j'ai vraiment pris du poids par rapport à quelques années. Et c'est quelque chose qui me fait énormément complexer, mais c'est ok, c'est les aléas de la vie. Il y a eu énormément de raisons à ça et c'est totalement ok. Mais c'est vrai que c'est quand même un domaine où j'aimerais m'améliorer, donc faire plus de sport. Et actuellement, je suis vraiment en train de reprendre le sport, donc je suis vraiment fière de moi là-dessus. Il faut juste que du coup, ça continue. Voilà. Je pense que déjà, on a mis 3 domaines sur lesquels je veux m'améliorer. Donc l'anglais, regarder plus de documentaires et faire beaucoup plus de sport. Déjà, je pense qu'on est pas mal. Comment tu te vois dans un an ? Waouh, cette question vraiment. Dans un an. Mais je pense que c'est vraiment la question la plus dure parce que là, on se projette avec des objectifs d'un trimestre. Mais alors, comment tu te vois dans un an ? Je pense que dans un an, j'aimerais bien, c'est me voir dans un autre appartement. De toute façon, je n'aurai pas trop le choix vu que mon contrat de bail est de 3 ans et que c'est bientôt fini. Mais voilà, me voir dans un nouveau chez moi, me voir dans un autre appartement avec mon chéri. Ensuite, j'aimerais bien, je pense que je serais fière de moi et la petite Alex sera fière d'elle si je suis toujours sur les réseaux, si je continue les vidéos YouTube, etc. Et je pense aimer les études que je fais parce que là, du coup, je vais passer en master à la rentrée et je vais faire un master chef de projet marketing et IA. J'ai pris tellement de temps à le choisir ce master, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les journées portes ouvertes possibles de toutes les écoles. J'ai fait les FAP, j'ai fait l'ISCOM et c'est pas que ce sont des mauvaises écoles, pas du tout, mais ça me convenait pas parce que je cherchais vraiment quelque chose avec de l'intelligence artificielle et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je suis grave contente d'avoir trouvé ça, mais du coup, pour répondre à la question, j'espère que dans un an, je serai épanouie dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, j'ai été prise à l'INSEC pour ceux que ça intéresse. J'ai trop hâte de vous faire des vlogs de ma rentrée dans cette école. Tout ça, ça se passera en septembre, donc restez à l'affût en septembre parce que je pense que je vais bombarder de vidéos durant cette période. Les choses que je veux réussir cette année, alors il faut savoir que je crée du contenu sur LinkedIn, que j'ai bientôt 10 000 abonnés, donc j'aimerais vraiment cette année atteindre les 10 000 abonnés. Il m'en reste plus que 1700 il me semble. Donc je pense que ça peut être vraiment très cool, mais surtout aussi être régulière sur LinkedIn parce que je poste, mais je poste pas régulièrement. Et je pense que poster régulièrement peut vraiment faire en sorte que j'ai vraiment plus d'abonnés et du coup un taux d'engagement vraiment élevé. Donc je pense que les choses que j'ai envie de réussir cette année, c'est être régulière sur LinkedIn. Et les choses que je veux réussir cette année, je pense c'est vraiment être fière de ma personne dans tout ce que j'entreprends. Parce que c'est con, mais c'est important d'apprendre à vraiment être fière de soi. Je pense que j'y arrive, mais je pense que je pourrais mieux faire. C'est-à-dire vraiment me récompenser pour chaque petite tâche que j'ai vraiment réussi à réaliser et où je me suis battue pour avoir ça, tatati tatata. Par exemple, c'est con, mais l'école, je suis vraiment fière de moi, mais j'ai pas assez célébré ça. Et je pense que c'est important de célébrer chaque petit moment, que ce soit des petites actions ou des grandes actions. C'est important de se féliciter, comme on féliciterait notre meilleure amie si elle a réussi tel truc, tu vois. Genre, c'est tellement important. Et ensuite, ton plus grand rêve, je pense que mon plus grand rêve, alors c'est tellement des questions délicates, ils vont vraiment dans des sujets profonds, les pachas, mais je pense que mon plus grand rêve, c'est vraiment juste d'être heureuse, parce que être heureuse, je pense que... c'est tellement de la merde comme réponse. Écoutez, je ne sais pas quoi répondre. On va passer à une autre page. Pour ce vision board, je pense qu'on est plutôt pas mal. Déjà, je vous jure, ça fait tellement du bien, genre d'être posé. Genre juste d'écrire et d'être posé, ça fait extrêmement du bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à là, franchement, je suis trop contente. N'hésitez pas à laisser un petit emoji, en moins un petit nuage, si vous êtes resté jusqu'à ici, comme ça je vais voir qui sont les vrais. Si vous avez des petites recommandations pour prendre bien soin de soi, pour être prête pour le printemps, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!